Je n'ai pas peur de la guerre, non pas parce que je souhaite le chaos, mais parce que j'ai choisi la lucidité. Je refuse de vivre dans l'anxiété, dans cette crainte silencieuse au monde qui vacille. Le soleil pointe son bout du nez, alors je vais en profiter pour me promener sur mon terrain et dans la forêt avoisinante pour aller glaner quelques plantes comestibles pour faire mon repas de ce midi et de ce soir. Je suis en train de glaner de l'ortie. C'est une plante qui est vraiment très utile quand on vit en forêt pour l'utiliser en termes médicinaux, mais surtout en termes comestibles. Elle est très riche en protéines et on la trouve un petit peu partout. Alors c'est une plante qui est urticante. Quand on la cueille, on peut se piquer. Moi, ma technique, c'est que je la prends de bas vers le haut et je viens tirer de bas vers le haut. C'est surtout la partie du dessus de la feuille qui va piquer. Tu la reconnais parce qu'elle pique, bien sûr, mais également elle a une tige carrée. C'est un lamiacée. Regarde juste ici. Hop. Il y a un tic qui était en train de me grimper dessus. C'est la saison en ce moment. Il y en a plein. C'est l'avantage de marcher pieds nus, c'est qu'on les voit direct et on peut directement les enlever avant qu'elles nous mordent. Lorsque tu glanes des plantes, faut pas hésiter à changer un petit peu de lieu, d'environnement. Là, j'étais plutôt dans une prairie tout à l'heure, un milieu assez ouvert. Là, je suis en sous-bois. Et ça te permet de retrouver d'autres types de plantes. Là, par exemple, j'ai trouvé une station juste ici d'ail des ours. Donc ça fait trop plaisir. Ça va me permettre de parfumer un petit peu mes plats, peut-être de faire du pesto. Il y a aussi de la violette là, Viola Reichenbecana. Il y a pas mal de primes verts aussi. Je fais mes petites courses, ça fait plaisir. Oh, là on a de l'oseille sauvage. Elle est en train de se fleurir. Ça c'est trop bon en salade ou autre. Et elle pousse juste à côté du tipi, donc c'est trop cool. Moi je pense que je vais l'utiliser dans ma soupe de ce soir. Il y a une légère acidité qui est assez intéressante je trouve. Bon, la récolte a été bonne, c'est l'avantage du printemps. On a l'accès à plein de plantes sauvages qui nous apportent eh bien, de quoi manger, de quoi se soigner aussi à la sortie de l'hiver.
Donc j'ai eu de l'ortie, de l'oseille sauvage, de la violette, de l'ail des ours même. J'ai découvert une petite station là, un peu après le terrain. Et donc aujourd'hui je me fais des beignets de plantes. Donc simplement avec de la farine liquide et puis de l'huile que je fais chauffer sur le poêle à bois. Hop. J'essaye généralement de me tenir à l'écart de l'actualité. Non pas pour me protéger, mais c'est surtout que je trouve qu'on est trop, tout est trop médiatisé, on a trop d'informations, souvent des informations puisqu'ils sont fausses ou contradictoires, et on essaie de nous orienter parfois dans des chemins où les gens qui sont au-dessus veulent nous amener. Et voilà, le fait d'aller en forêt, de bivouaquer, de s'extraire, de faire un pas de côté, ça permet aussi de s'échapper de l'actualité. Et après, je me suis rendu compte que l'actualité nous rattrapait toujours. Même si on essaie de la fuir, ben voilà, on croise toujours des gens. Moi j'ai l'habitude de bouger, j'ai l'habitude de rencontrer du monde. Et l'anxiété en fait elle arrive toujours à nous. Et c'est vrai qu'en ce moment je me suis rendu compte, malgré que je ne suis pas trop l'actualité, et bien que surtout notre pays, et je pense qu'il n'y a pas que notre pays, et bien on est dans un climat d'anxiété et de peur, d'un effondrement, d'une possible guerre, de toutes ces choses-là, en tout cas d'une rupture de notre quotidien. Alors je parle pas de tout le monde, hein, mais surtout dans les villes, surtout dans une société assez riche, en France ou dans d'autres pays européens ou autres. On est toujours dans une ligne constante de confort. Jamais froid, jamais faim, jamais chaud, jamais en manque de rien. Et le manque fait peur. Et du coup on crée des gens qui sont faibles. Et des gens qui sont dépendants, interdépendants même, qui n'ont plus de souveraineté, qui sont fragiles. Et donc tout ça, ça crée des dépendances à notre système, des peurs aussi. Et ce qui crée un climat anxiogène, d'anxiété pour les gens. Plus tu es autonome, plus tu vas être indépendant, plus tu vas être libre. Si tu sais comment allumer ton feu, couper du bois, si tu as déjà passé des nuits juste avec une petite couverture ou une simple peau pour te couvrir, en pleine forêt à la belle étoile ou autre, si tu sais reconnaître les plantes, si tu sais vivre avec la nature, tu es beaucoup moins anxieux s'il y a une rupture de la normalité. Alors moi le premier, je serais pas bien, je vais pas vivre ma meilleure vie si demain il y a une vraie guerre ou s'il y a une rupture de la normalité, bien sûr, hein, je dis pas le contraire, je m'appelle pas Rambo non plus. Mais j'aurais peut-être plus d'outils que certaines personnes qui n'ont jamais cherché plus loin qu'à tirer l'eau de leur robinet pour avoir de l'eau potable, que allumer sur un bouton pour avoir un chauffage chez eux, et qui sont bercés dans une société, encore une fois, de surconfort. Et je pense que quand tu as des outils, quand tu as certaines choses comme ça, que tu as eu l'habitude de vivre des situations où tu es un petit peu plus minimaliste, un petit peu plus débrouillard, roots, tu sais utiliser tes mains, tu as une condition physique aussi. Tu as appris à te connaître dans des moments difficiles, dans le froid, dans l'effort. Je pense que ça peut aider à être un petit peu moins anxieux et à vivre les situations comme on le vit aujourd'hui un peu plus sereinement, je dois dire. Parce que c'est vrai que là je vois un paquet de gens qui sont vraiment pas bien. Oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été 2 ans à l'armée chez les chasseurs alpins, d'où la tarte, comme vous pouvez le voir avec l'insigne à l'intérieur, l'armée de terre. C'était une belle expérience. Bon, j'étais en réserviste et en tout cas ça a été une façon pour moi de me former au combat, au tir, au secours également, d'approfondir certaines techniques aussi de bivouac. Et ça a été une expérience de vie assez particulière. Je suis parti pour plein de raisons que j'exposerai pas dans cette vidéo là. Si vous le voulez, je pourrais vous faire une autre vidéo, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, j'ai déjà eu cette expérience un petit peu de terrain, de tir.
expérience, pas de guerre, mais d'art de la guerre, on va dire. Cet après-midi, je m'entraîne au tir à l'arbalète. Ça me rappelle les souvenirs du tir à l'armée quand j'étais chasseur alpin. Hop. Et ça fait du bien de retrouver les sensations du tir un peu, surtout l'arbalète, c'est assez spécifique, c'est discret et ça envoie du gros sel de Guérande. I'm not the one you want, baby. I'm not the one you say you're looking for someone never reach the always home to project you and they found you with the right or wrong. Salut la compagnie. Réveil ce matin d'une belle nuit douce. Il a fait relativement chaud. Puis en plus le poêle est resté allumé. Il y a encore du braise et 2-3 petites flammes. Donc j'étais vraiment très très bien. On va remettre le pantalon de travail. Et en parlant de pantalon de travail, il faut que je te parle de ce jean là. Qui peut paraître être un jean conventionnel. Mais c'est le premier jean de conception française. J'ai rencontré le concepteur. C'est Alexandre. Un passionné qui a pu me décrire un petit peu et me présenter son travail, son projet. J'avoue que ce jean là, je le teste déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois à travers des treks, à travers mon quotidien d'aventurier et puis voilà de tous les jours. Et j'en suis franchement fan. Vous savez que j'aime bien les objets polyvalents. C'est vrai que ce jean là, il est à la fois polyvalent et robuste et c'est tout ce que je cherche dans les choses que j'utilise. Ça m'évite d'avoir 15 000 vêtements, de m'encombrer avec du matériel. Pourquoi ce jean est cool? Parce que déjà il a un carré d'aisance entre les jambes là, qui permet vraiment d'avoir une facilité de mouvement quand tu baroudes dans le sauvage, quand tu fais du sport, voilà, même si tu dois faire un petit peu de sport de combat ou autre, en cas de défense ou quoi que ce soit. Moi je sais que voilà, j'ai un gros passif d'arts martiaux, donc ça me fait toujours plaisir quand je vois que je peux lever la jambe assez haut. On a aussi 12 poches qui sont assez bien répartis, qui permettent de ranger pas mal de choses, à la fois des couteaux, des lampes, des stylos. On a même une poche à l'arrière qui est une poche 3/4, qui permet soit de mettre son téléphone, comme ceci, et en fait ça te permet, parce que quand tu t'assois, et ben t'es pas le problème qu'on a tous quand on met son téléphone ou son portefeuille derrière au niveau de la poche des fesses là, c'est que tu t'assois dessus et c'est inconfortable, alors que là ça t'arrive juste un peu plus sur la hanche. Et du coup ça te permet de t'asseoir sans avoir ça, sans problème. On peut même y passer normalement, hop, une gourde. Bon, voilà, si tu veux ranger ta gourde et l'avoir facilement accessible et de pouvoir t'hydrater. Bon, je te rapproche, mais ce qui est cool également, c'est que comme tu peux le voir ici, il y a une étiquette sur laquelle tu peux eh bien, graver ton nom, mettre également ton groupe sanguin et si tu as des allergies ou quoi que ce soit. Et ce pantalon-là, il est vraiment conçu pour à la fois les personnes qui ont des métiers un petit peu contraignants, pour le quotidien aussi de tous les jours, les personnes qui aiment bien barouder également. Donc c'est un pantalon qui est vraiment très très polyvalent et ça te permet d'avoir un pantalon pour faire de multiples choses, c'est à dire que tu peux aller barouder en forêt, tu peux faire une randonnée et tu peux aussi bien rentrer et participer à une réunion et ça passe sans souci. Voilà, vraiment je tenais à t'en parler parce que ce jean maintenant ça fait partie de mon quotidien et si tu es intéressé je te mettrai un lien dans la description et il est en précommande jusqu'au 3 mai. Donc profites-en. Allez, on va se faire un bon petit café chaud maintenant.
Aujourd'hui on a une magnifique journée, donc j'en profite pour travailler. J'ai pas mal de projets en cours là. Et j'aimerais bien faire un support pour mettre un hamac sur le terrain et puis faire un petit camp avec un tarp ou autre. Ou pour, quand je reviens des stagiaires, bien les entraîner à faire des nœuds ou toutes sortes de choses. Donc là, il faut découper des poutres, enlever l'écorce pour éviter que des insectes se mettent dedans et puis que le bois pourrisse trop vite. Là, j'ai mis les poutres en train de brûler dans la partie qui sera immergée sous la terre. Et puis voilà, ensuite, il n'y aura plus qu'à faire ça. Je vais voir si j'ai le temps aujourd'hui d'aller voir mes abeilles aussi, profiter qu'il fasse un peu chaud. Voir comment ça évolue. Hier, je te parlais du fait de retrouver un petit peu plus d'autonomie, un petit peu plus de sens et d'être moins dépendant d'un système. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'aime aller sur ce terrain sur lequel je suis et je tourne des vidéos en ce moment. J'aime vivre dans mon tipi là, parce que en fait tout est hyper concret. Tu vois, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de me laver, je vais à la rivière en bas, j'ai besoin de me nourrir. Je vais cueillir des plantes, glaner des plantes. Je vais voir mes abeilles pour faire mon miel. J'ai besoin de me chauffer, je vais couper mon bois. Tout est concret et en fait c'est là que tu te rends compte que tu as besoin de très très peu de choses. Là tu vois, je suis en train de me fabriquer une cuillère ce soir, une cuillère en bois parce que j'ai perdu la mienne là ces derniers jours, donc je galère à manger, je mange avec le couteau et j'en ai marre, donc là je suis en train de me fabriquer une cuillère avec un morceau de bûche, enfin à partir d'un morceau de bûche que j'ai trouvé. Et elle sera pas parfaite, mais en tout cas elle me permettra de manger. Et c'est cette débrouillardise, on va dire, qui te permet d'être beaucoup moins anxieux, d'être beaucoup plus résilient et de pouvoir d'éviter de subir en fait les nouvelles, l'actualité. Et je trouve que c'est hyper important, tu vois.
Allez, mon dispositif est setup. Ça fera un bon porte-hamac pour la sieste. Sieste que d'ailleurs je pense que je m'apprête à faire. Là il fait très chaud, le soleil tape. Et je pense qu'après la sieste j'irai voir mes abeilles. Mais je suis content du coup d'avoir pu mettre en place ça. Ça me permettra de, même si je veux dormir un jour en tarp ou autre, je vais aussi tendre une fêtière pour pouvoir éteindre le linge. Enfin bref, ça peut me servir à pas mal de choses. Bon, j'ai commencé à m'occuper de mes ruches. Et avant d'aller les voir, je ne sais pas trop encore quelle intervention je vais devoir faire sur elles. Soit je vais remettre une hausse pour commencer à produire du miel, soit je vais essayer de les diviser selon comment elles sont en train de, de se développer. Et donc du coup j'ai besoin d'une ruche, donc j'en avais une en réserve dans le cabanon. Et ce que je fais, c'est que là je suis en train de tout désinfecter, de passer au feu, le corps de ruche. Les anciens cadres avec de la vieille cire, là, elles sont fait attaquer par les insectes cet hiver. Donc je remets tout à zéro, tout à plat, et puis ensuite on va aller voir les petites copines. Allez, let's go, c'est parti pour la visite de la ruche, la deuxième de l'année. Là, ça va commencer à être la période un peu cruciale pour l'avenir de la ruche et de la colonie. Et je suis un peu divisé entre deux façons de faire, soit de lui mettre une hausse pour lui faire produire du miel, soit de rajouter un corps de ruche et d'essayer de recréer une deuxième colonie. Oh la vache! Je suis pas encore très bon pour diviser les ruches, je me dis autant assurer une production. On verra plus tard pour avoir d'autres colonies. Et avec le miel que je vendrai, au pire je me rachèterai des colonies. Donc on met une grille à reine pour éviter que la reine elle remonte au niveau de la hausse. Et la hausse en fait c'est des plus petits cadres dans lesquels ils vont juste stocker le miel. Et c'est ça qu'on enlèvera pour récupérer le miel vers le 14 juillet. Et on mettra plusieurs suivant comment ça se remplit. Ok, intervention terminée sur les ruches. Ça n'a pas été évident, elles sont bien énergiques là en ce moment. Il y a beaucoup de soleil ces derniers jours, donc du coup elles rentrent déjà beaucoup de miel et elles n'avaient plus du tout de place, donc il était grand temps que j'y aille. Là j'ai pris la décision de mettre une hausse plutôt que de remettre un corps de ruche et essayer de créer une nouvelle colonie. Voilà, c'est une prise de décision comme une autre, mais j'espère qu'au moins je vais avoir une bonne production de miel cette année. Je m'y connais pas encore beaucoup en division, etc. pour faire d'autres colonies, donc je préfère assurer au moins d'avoir du miel avec ma ruche et puis on verra par la suite. Ça a été cool ces quelques jours là passés sur le terrain. Ça permet de me ressourcer un petit peu, de fabriquer quelques trucs, d'avancer petit à petit. Pas par pas on avance sur ce gros projet de camp autonome et de pouvoir y passer l'hiver prochain dessus. Et puis sur ce, essayer de penser un petit peu à ce que je vous ai dit sur le fait de lâcher les informations, le trop d'informations, couper votre télé. Essayez aussi d'être curieux, d'apprendre à faire des choses de vos mains. Essayez aussi de devenir un meilleur chaque jour, de vous renforcer aussi bien mentalement que physiquement pour être un peu moins dépendant notamment de notre société ou des autres et de pouvoir vivre moins dans la peur on va dire et dans l'attente de quelque chose. Au moins, tu seras peut-être plus heureux. Voilà, sur ce, ça va être tout pour moi pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. C'était Alexis Bruce, portez-vous bien. Et ciao. Et on n'oublie pas de s'abonner pour voir la suite.